Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. L'entretien annuel revêt une grande importance dans le milieu professionnel. C'est une occasion clé pour les collaborateurs de discuter de leur progression, de leur performance et de leurs objectifs avec leurs supérieurs hiérarchiques. Cela permet de renforcer la communication et la relation entre les parties impliquées. L'entretien annuel offre également la possibilité d'évaluer les compétences, de reconnaître les réalisations, de discuter des opportunités de développement et de fixer de nouveaux objectifs. C'est un moment privilégié pour aligner les attentes, encourager le développement professionnel et favoriser la motivation des collaborateurs. En tant que manager ou collaborateur, voici toutes les informations importantes pour que l'entretien annuel se déroule au mieux. Nous commencerons par bien définir ses objectifs, puis nous verrons les erreurs courantes à éviter. Ensuite, nous aborderons sa préparation et son déroulement. Enfin, nous verrons comment faire le suivi de tout ce qui aura été dit lors de ce moment d'échange. Les objectifs de l'entretien annuel. Un entretien annuel est une réunion formelle entre un collaborateur et son supérieur hiérarchique qui se tient généralement une fois par an. C'est un moment privilégié où les deux parties se réunissent pour discuter des performances du collaborateur, de ses réalisations, de ses objectifs et de son développement professionnel. C'est l'occasion pour le collaborateur de faire le point sur son parcours au sein de l'entreprise et de recevoir un retour d'information sur ses performances. Faire le point et fixer les objectifs. Pour le collaborateur, cet entretien offre une occasion de faire le bilan de ses performances, de reconnaître ses réalisations et d'identifier ses forces et ses axes d'amélioration. Il permet également de discuter des objectifs, de ses aspirations professionnelles, de ses besoins en formation et de ses perspectives de développement. L'entretien annuel donne ainsi au collaborateur une vision claire de sa progression et des actions à entreprendre pour atteindre ses objectifs. Identifier les forces et axes de progrès. Pour l'entreprise, l'entretien annuel permet d'évaluer les performances de ses collaborateurs et d'identifier les talents et les compétences clés au sein de l'organisation. Il offre une opportunité de récompenser et de reconnaître les collaborateurs méritants, ce qui favorise la motivation et l'engagement. De plus, cet entretien permet de définir de nouveaux objectifs et de mettre en place des plans d'action pour améliorer les performances individuelles et collectives. En favorisant la communication et le développement professionnel, l'entreprise renforce également sa capacité à retenir et à fidéliser ses talents. Donner de la reconnaissance. L'entretien annuel offre une occasion précieuse de reconnaissance pour le collaborateur. Il permet au supérieur hiérarchique de mettre en lumière les réalisations du collaborateur, de le féliciter et de le valoriser pour ses efforts. Cette reconnaissance renforce le sentiment d'accomplissement et de satisfaction au travail, favorisant ainsi la motivation et l'engagement du collaborateur. Renforcer la communication. La communication entre le supérieur hiérarchique et le collaborateur est d'une importance capitale lors de l'entretien annuel. C'est grâce à une communication ouverte et transparente que les attentes mutuelles peuvent être clarifiées et alignées. Le collaborateur a l'occasion de partager ses réussites, ses défis et ses aspirations, tandis que le supérieur hiérarchique peut fournir des commentaires constructifs et des orientations pour favoriser la croissance professionnelle. Une bonne communication permet également de renforcer la relation de confiance entre les deux parties, favorisant ainsi un environnement de travail positif et propice à l'épanouissement professionnel. Les erreurs à éviter lors de l'entretien annuel. Lors de l'entretien annuel, il est important d'éviter certaines erreurs courantes qui pourraient compromettre son efficacité. Voici quelques-unes des erreurs à éviter. Ne pas se préparer suffisamment. Ne pas consacrer suffisamment de temps à la préparation de l'entretien peut empêcher de mettre en valeur les réalisations ou les objectifs de manière claire et convaincante. Adopter une attitude défensive. Rester sur la défensive ou se justifier excessivement face aux critiques peut nuire à la qualité de la discussion. Au lieu de cela, il est préférable que chacun écoute attentivement les commentaires et pose des questions pour mieux comprendre les attentes de chaque personne. Se focaliser uniquement sur les aspects négatifs. Se concentrer exclusivement sur les aspects négatifs des performances ou de l'entreprise peut créer une atmosphère défavorable. Il est plus constructif de mettre en avant les réussites et de discuter des opportunités de développement. Ne pas exprimer ou écouter les ressentis.
L'entretien annuel est aussi le moment d'exprimer comment les victoires et les échecs ont été vécus. Le collaborateur pourra ainsi vider son sac. De son côté, le manager pourra mieux comprendre les freins et leviers de l'engagement de son collaborateur. Bien préparer l'entretien annuel. Une préparation adéquate est essentielle pour le bon déroulement de l'entretien annuel. Que ce soit le manager ou le collaborateur, chacun devra préparer l'entretien annuel en amont. Une trame numérique ou sous format papier peut servir de support. Voici quelques étapes clés à suivre. Faire le bilan de l'année écoulée. Le manager et le collaborateur devront prendre le temps de réfléchir aux réalisations, aux défis, aux objectifs, aux projets réussis, aux compétences développées ou encore aux tâches clés accomplies. Il est important d'identifier les domaines où le collaborateur démontre des performances exceptionnelles ou des améliorations significatives. Cette réflexion commune met en lumière les accomplissements et les progrès réalisés par le collaborateur tout au long de son parcours professionnel. Reprendre les feedbacks précédents. Le manager et le collaborateur pourront analyser les feedbacks et les évaluations précédentes. En effet, tenir compte des points forts qui ont été soulignés et des domaines où des améliorations sont nécessaires permettra de mieux échanger. Anticiper les objectifs futurs. Le manager et le collaborateur doivent identifier les objectifs futurs et réfléchir à la manière dont il est possible de développer les compétences et la carrière. Pour cela, ils réfléchiront en amont aux objectifs SMART pour l'année à venir. Illustrer au maximum. Le manager et le collaborateur devront trouver des exemples concrets de réalisation et de situations professionnelles significatifs. De plus, ils pourront rassembler des données, des chiffres et des faits qui étayent les réalisations. Cela aidera à illustrer les propos et à renforcer la crédibilité lors de l'entretien. Les différentes étapes de l'entretien annuel. L'entretien annuel se compose de plusieurs étapes clés qui permettent d'aborder de manière complète et constructive la situation professionnelle du collaborateur. Voici les différentes étapes généralement suivies. Premièrement, exprimer les ressentis. L'entretien débute souvent par un échange sur les ressentis du collaborateur par rapport à son travail, son environnement et ses attentes. C'est un moment pour partager ses impressions, ses satisfactions, ses préoccupations ou toute autre information pertinente. Deuxièmement, faire le bilan de l'année écoulée. L'étape suivante consiste à faire le bilan de l'année écoulée en discutant des réalisations, des projets menés, des résultats obtenus, des difficultés rencontrées et des leçons apprises. Cela permet d'évaluer les performances passées et de mettre en évidence les réussites. Troisièmement, mettre en avant les forces et axes de progrès. Dans cette étape, l'accent est mis sur l'identification des forces du collaborateur, de ses compétences clés et de ses réalisations remarquables. Il est également important de discuter des axes de progrès et des domaines où des améliorations peuvent être apportées. Cela favorise une prise de conscience constructive et encourage le développement continu. Quatrièmement, définir les objectifs pour l'année à venir. Cette étape consiste à fixer des objectifs spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporellement définis, SMART, pour l'année à venir. Les objectifs doivent être alignés sur les attentes de l'entreprise et les aspirations professionnelles du collaborateur. Cela offre une orientation claire pour les actions à entreprendre et favorise l'engagement envers la réalisation de ces objectifs. Cinquièmement, identifier les besoins. Il est important d'identifier les besoins de formation, de développement ou de soutien supplémentaires pour aider le collaborateur à atteindre ses objectifs. Cela peut inclure des formations spécifiques, des opportunités d'apprentissage, du mentorat ou tout autre moyen permettant d'améliorer les compétences et les performances. De plus, les moyens matériels, financiers ou encore humains peuvent être abordés. Sixièmement, faire le point sur la carrière du collaborateur. Enfin, cette étape permet d'explorer les perspectives de carrière du collaborateur. Cela peut inclure des discussions sur les aspirations professionnelles, les opportunités d'avancement, les projets ou toute autre question liée à l'évolution professionnelle du collaborateur au sein de l'organisation. L'importance du suivi après l'entretien. Le suivi après un entretien annuel revêt une grande importance car il permet de concrétiser les engagements pris et de mettre en œuvre les actions convenues lors de l'entretien. Cela maintient l'engagement et la motivation en gardant les objectifs à l'esprit et en évaluant les progrès réalisés. De plus, le suivi offre un soutien supplémentaire en fournissant des conseils et des ressources pour atteindre les objectifs fixés. Pour assurer un suivi efficace, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Tout d'abord, la planification de réunions de suivi régulières entre le supérieur hiérarchique et le collaborateur permet d'évaluer les progrès réalisés, de discuter des résultats obtenus et d'aborder les éventuels défis.
Ensuite, l'utilisation d'un système de suivi tel qu'un tableau de bord ou un outil de gestion de projet vous permet de garder une trace des actions convenues, des résultats obtenus et des échéances à respecter. De plus, cela permet de maintenir une communication transparente et d'obtenir des conseils supplémentaires si nécessaire. Enfin, effectuer des évaluations périodiques permet d'évaluer la progression, de mesurer les résultats obtenus et d'apporter des ajustements nécessaires.